Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau challenge dans les Sims. Alors je sais que je fais déjà le Legacy Challenge, mais je me suis dit que j'allais commencer un nouveau truc en même temps parce que le Legacy je suis pas prête de le terminer, donc autant que j'ai plusieurs challenges en même temps. J'espère que j'arriverai bien à les tenir parce que je me connais et j'aime bien arrêter les trucs, commencer les choses et arrêter ensuite en plein milieu. Donc j'ai décidé de vous faire un 100 baby challenge. Oui, j'ai décidé de faire sur ma chaîne les deux challenges les plus longs qui existent, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais vous présenter la matriarche qui sera la matriarche, la toute première en fait pour première génération. Donc, voici notre matriarche, elle s'appelle Anastasia, je trouve ça très magnifique. Et elle est proche de sa famille, sans chaud et romantique. J'aime bien mettre un défaut en fait quand je fais mes Sims, comme ça au moins ils n'ont pas que des points positifs, et donc du coup je l'ai mis le trait sans chaud en tant que défaut. Vous allez voir ses vêtements, c'est incroyable. Donc déjà voici sa toute première tenue, franchement trop belle. Ensuite la deuxième tenue, elle a un style un petit peu fleuri, mignon, etc. Ensuite troisième tenue, j'adore, je la trouve trop chou. Quatrième tenue, donc ça c'est vraiment ses tenues quotidiennes, donc elle en a 5, comme ça elle varie tous les jours, elle en met une différente. Tenue habillée, alors elle va jamais se marier, donc je voulais lui mettre une tenue de mariage, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. Donc du coup elle a cette tenue, ça fait très Bridgerton je trouve, c'est pas une tenue de mariage, et voilà cette tenue également, c'est une tenue de mariage, mais c'est plus pas vraiment pour mettre à son propre mariage quoi, c'est une tenue pour les invités. Ensuite voici sa tenue de sport, je lui ai attaché les cheveux. Voilà, très jolie petite tenue de sport. Ensuite, en pyjama, je lui ai fait deux tenues, une d'hiver et une d'été. Donc voici la tenue d'hiver et la tenue d'été. Et sinon, j'ai pas précisé, mais en tenue habillée, voilà, elle est bien maquillée. Alors que quand je la mets en tenue quotidienne, on peut voir qu'elle est beaucoup moins maquillée. Elle a juste du blush, un petit truc marron ici et un petit peu de rouge à lèvres. On en était à sa tenue de fête. Donc ça, c'est vraiment sa tenue genre de fête pour sortir à la fête. Ça, c'est une autre tenue de fête, mais un petit peu plus genre fêter Pâques ou ce genre de choses. Et ensuite, cette tenue un peu moins fête, mais qui fait toujours un peu fête, je trouve. Enfin, ça fait pas fête, mais j'ai envie de la mettre en tenue de fête, donc je la mets en tenue de fête. Maillot de bain, voilà. Donc là, c'est attaché les cheveux. J'aime trop cette coupe, c'est des CC que je mets à mes Sims. Je n'utilise quasiment que des CC. Pareil pour le maillot de bain, c'est un CC. Mais franchement, j'adore le maillot de bain, il est trop joli. Ensuite, en tenue de temps chaud, on a cette tenue que je fais littéralement à tous mes Sims, en fait, la fameuse tenue avec cette robe et ce chapeau. Ensuite, la deuxième tenue, celle-là, un petit peu plus genre courte et tout, en mode il fait très chaud quoi, canicule. Et ensuite la dernière que j'aime trop, peut-être lui changer ses chaussures, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu trop tenue en mode si je lui mets les chaussures compensées, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop tenue de tenue habillée. Et ensuite sa tenue de temps chaud, on a celle-là que j'adore. J'aime beaucoup trop les couleurs, je trouve que ça lui va super bien. Avec le petit béret, je le mets tout le temps le béret, à tous mes Sims quasiment. Et la deuxième tenue. Et donc on va rentrer en jeu, c'est Anastasia Evans. Je ne savais pas quoi prendre comme nom de famille. J'ai tapé sur Google nom de famille stylé américain. Et j'ai pris le premier truc que j'ai vu. Donc, parce que je voulais que ça soit un nom américain, parce que je trouve que c'est les noms qui passent mieux pour tous les prénoms. Et vu qu'il y aura plusieurs générations, il y aura plusieurs prénoms, forcément des noms américains. Et je trouve que quand t'as pas un nom américain, ça passe quand même avec un nom de famille américain. Donc, bref, c'est compliqué, mais je me comprends. Donc, j'ai décidé qu'on allait la faire emménager sur la nouvelle ville Tartosa. Tartosa, je sais pas comment ça se dit. Je voulais la faire aménager là, mais je trouve que le terrain est peut-être plus petit, 30 x 20, 30 x 30, ouais. Ce terrain a l'air mieux. De toute façon, on la fera déménager, je pense. Ou alors on prend celle-là. On prend celle-là. Ma décision est prise. Par contre, il faudra faire un étage pour mettre les enfants, je pense. Puisque n'oublions pas qu'il faut faire sans enfants. Ça va être très compliqué. Donc, pour l'instant, on va jouer avec cette maison. On va essayer de tomber enceinte du premier enfant. Enfin, on va vraiment essayer de faire rapidement le challenge parce que j'ai pas envie de m'éterniser dessus, donc je veux vraiment faire un challenge rapide. Sinon, en ce qui concerne les règles, j'essaie de les suivre. Si je loupe une règle, je perds le challenge, c'est pas très grave, je continuerai. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir 100 enfants. Oh putain, la vue est incroyable. Non mais regardez-moi ça, sérieux. Et on peut passer là. Oh mon dieu. Oh my god, incroyable. On peut être là, en haut des chutes d'eau, mais c'est génial, franchement. C'est incroyable. J'aime beaucoup trop. C'est vraiment une super ville. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. C'est un peu le seul avantage du pack mariage, étant donné qu'il est complètement buggé. Je sais parce que j'ai marié mes Sims hier avec. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est que là, on aura la chambre de la mère, la salle de bain évidemment, comme j'ai dit. Là, ça sera la pièce à vivre avec tout ce qu'il y a à faire, salon, etc. Là, ça sera la chambre des bambins. Et à l'étage, on fera un étage, je pense. Mais on va aller en mode construction.
Et on va acheter un fameux petit chevalet parce que ça va être notre mode d'achat pour devenir riche. Enfin, notre mode de richesse, on va dire. Je sais pas si ça se dit ce genre de phrase. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir choper un mec pour pouvoir... Ah, j'ai cru qu'il y avait qu'une meuf. Je me suis dit, mais ça y est, c'est la catastrophe. Oula, mais je crois que c'est sa femme, hein. C'est possible. Bon, on va renvoyer la femme et on va récupérer quel mec. On va l'inviter. Et on va pouvoir le draguer. Et potentiellement, j'espère avoir tombé enceinte. Et non, je voulais pas renvoyer le mec. On va aller faire une présentation amicale avec monsieur. Okay. On va féliciter pour les fiançailles. Ah oui, bien sûr. Le mec s'est fiancé avec sa copine et nous, on va le... Putain. Et en plus, je commence par offrir une rose. Bon. Bah, on voit qu'il est très, très, très fidèle. Hein. Ça y est, je lui fous une rose. Le mec, il change complètement d'avis, quoi. Embrasser les mains, allez. Alors Tartosa, j'aime beaucoup cette ville. Ah, il veut plus de nous. Oh, je me sens trahie. Complimenter l'apparence, allez. Essaie de te rattraper. Demandez si la personne est célibataire. Elle est très en colère en plus maintenant. En vrai, je vais prendre une photo avec lui. Là, vous comprenez pas pourquoi, mais vous allez comprendre juste après. En quoi c'est intéressant. Là, par contre, il va nous insulter, le mec, donc... Allez, prends une photo, tu vas voir. Elle n'aime pas la photographie, mais ça va, hein. Regardez comme elle est jolie. Alors, regardez maintenant notre amitié. Photographie qui permet de régler tous les problèmes. Donc là, peut-être que ça passera mieux si on le drague, du coup. Compliment sarcastique. Non, c'est pas une bonne idée. On va essayer de changer d'émotion. Faire une imitation. Faire une blague. On va essayer de se rapprocher un peu de lui. Se rapprocher en mode amical. Offrir un cadeau amusant. Ça règle tous les problèmes d'offrir des cadeaux amusants aux gens. Regardez, ça y est, il nous aime bien maintenant. Drôle. Offrir un cadeau amusant. Regardez, ça a énormément augmenté. Hein. Amour. Offrir un cadeau romantique. On va prendre les photos. On va lui offrir les photos qu'on a prises avec lui. Il nous a offert une rose. Putain, mais c'est parfait ça. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir échanger les numéros de téléphone. Ça y est, on est à nouveau enjôleuse. Enlacée. Vous voyez, j'ai réussi à rattraper le coup. Franchement, je suis contente. Complimenter l'apparence. Et ton petit ami. On se met petit ami avec les gens pour ensuite les quitter, pour qu'ensuite on ait la barre rouge. Premier baiser. Voilà. Bon, j'aimerais bien qu'elle aille aux toilettes par contre. Hein. Non, je veux pas faire au revoir. Non, ne pars pas. Est-ce qu'on peut encore le rattraper là, si on fait baiser passionné? Non. Bon, tant pis, on l'invitera demain. Hein. Enfin, on l'invitera demain. On va la réinviter dans quelques minutes. Mais là, d'abord, on va manger un repas rapide. Non, on va servir le dîner parce que, à mon avis, il faut qu'on augmente notre compétence cuisine. On va venir... Amour, baiser passionné. On va faire quelques petites interactions romantiques. Et ensuite, on va faire caca avec lui. Enfin, plutôt essayer de faire un bébé, bien sûr. Et on essaiera une deuxième fois de faire un bébé. Voilà. Comme ça, au moins, on tombe enceinte pour notre premier enfant. Moyen de remplacer, donc il faudra réparer. Il fallait le quitter avant. Bon, on le quittera demain. Il faut se rappeler de le quitter. Parce que c'est très important. Comme ça, au moins, on aura la barre rouge et on saura qu'on a déjà fait un bébé avec ce papa. On ira vendre la toile ensuite. J'imagine qu'elle vaut pas beaucoup, 75. Mais bon, c'est déjà ça. Et avec ça, normalement, on pourra refaire une toile, j'espère. Allez, dépêche-toi. Normalement, monsieur va arriver. Parfait. On va pouvoir, plus de choix, méchant, rompre. Allez. C'est bon, on a terminé. Et du coup, quand on va ici, en fait, vous voyez que c'est rouge. Et du coup, on sait qu'on l'a déjà eu. Donc, on ne peut plus avoir ce papa. Puisqu'il ne faut pas refaire un enfant avec la même personne. Alors, on va la vendre, 117. Franchement, elle s'améliore. On va en refaire une petite toile taille moyenne cette fois. Tout l'appartement entier, on fera le dehors, etc. On va tout refaire en bien. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de relooker l'appartement. On va venir utiliser... Non, c'est pas vomir que je veux faire, c'est pas vomir. Putain. À chaque fois, je fais la même erreur. Hein. À chaque fois. Astiquer, utiliser, prendre une douche, il n'y a pas besoin. Elle va juste aller manger. Regardez comme elle est enceinte. Elle est au combien là?
Troisième trimestre dans 23 heures. On va bientôt accoucher, c'est génial. Ok, alors viens vendre ça. 166, ça c'est vraiment génial. Toile pop art, toile moyenne. Allez, fais-nous ça. Franchement, on a déjà 400, c'est vraiment cool. Non, je pense que comme on n'a pas le droit de partir du terrain quand on aura des enfants, on fera des groupes. On fera un groupe papa et en fait, on mettra des hommes de l'âge qu'on veut. Et comme ça, on pourra les amener chez nous et on pourra sortir avec eux. Oh! Ils vont se marier, donc on met sous quelles conditions? Et on a gagné 2500. J'imagine qu'elle doit être au 3e trimestre. Non, pas encore. Ok, tu vas vendre le paysage, tu vas aller nettoyer ça parce que là, ça commence à être chiant. Je propose que tu ailles aux toilettes, manger un bout. Pourquoi pas cuisiner quelque chose. Servir le dîner, on va servir une salade du jardin. Je pense qu'on va peut-être cuisiner autre chose, on en profite pour faire de la nourriture. Parce que quand on aura un bambin, eh bien, il faudra beaucoup lui faire à manger. Donc on en profite en fait de faire des plats. Comme ça, au moins, on aura tout ce qu'il faut au moment où on aura des enfants. On va créer le groupe que je vous avais dit. Rejoindre un groupe, créer un groupe. On va mettre papa du 100 baby challenge. On va mettre une petite interaction, genre ça, sur invitation. Ok, ensuite on va mettre une exigence d'âge. Il faut être jeune adulte, être adulte ou être personne âgée. Ça c'est bon. Oui. Victor Fang. Voilà, on ajoute cela. Simon, on voulait lui de base. Voilà, on a fait un groupe. Et du coup, on aura juste à commencer la réunion et on aura tous les papas qui viendront chez nous. Oui, la première chose qu'il faudra faire, c'est faire la chambre pour l'enfant. Parce que là, on accouchera dans pas trop longtemps. Normalement, on sait pas trop quand on accouche, mais on va accoucher aujourd'hui. Donc, il faudra faire une chambre pour l'enfant. De toute façon, je vais essayer d'avoir les certificats parce que j'aimerais bien faire un mur de certificats comme Conjureuse, elle fait. Je trouve ça très stylé. J'aimerais bien faire la même chose. Et aujourd'hui, il faut qu'on invite à papa pour essayer en fait, je le mets dans la poche, on va dire, pour plus tard. Parfait, on va faire une toile abstraite moyenne. Elle est vraiment très enceinte. On va inviter, parce que du coup, on les a dans nos connaissances. Donc, on va inviter Simon, inviter à venir sur le terrain actuel. Et quand on fera crac-crac avec lui, et ben ça augmentera notre divertissement. Et franchement, j'ai tout prévu. Alors, plus de choix. Amour. Technique de drague. Allez, on attaque direct. Il va voir qu'on est enceinte, il va se dire mais c'est qui cette meuf bizarre? On va lui offrir une rose alors que c'est même pas la nôtre. On va faire une petite séance de crac-crac, ça va nous remonter notre divertissement. Premier baiser. Ensuite on ira faire crac-crac. Comme ça au moins on augmente notre divertissement. On scelle un petit peu le contrat avec lui. Si on peut dire ça comme ça. En plus, ça le dérange pas de faire crac-crac avec une femme enceinte au 3e trimestre quand même. Hein. Il se dit pas que peut-être il y a un problème quoi. Oula, elle est énormément enceinte, regardez avec son... D'ailleurs, je vais aller dans alignement cosmique et je vais aller dans alignement cosmique. Non, je vais aller là et je vais mettre alignement cosmique. Comme ça, au moins, quand on aura des enfants, alignement cosmique, il est là. D'enfants pour quand on aura des enfants. Voilà, c'est parfait. J'avais oublié de mettre ça, mais comme ça, on aura des jumeaux plus rapidement. Et ça sera beaucoup mieux. Qu'elle se dépêche parce que j'aimerais bien qu'elle aille vendre la toile. Au moment où elle commencera à coucher, on ira directement faire la chambre. Même si on n'aura sans doute pas l'argent pour faire une jolie chambre, mais ce sera la chambre spéciale bambin. Et pour ce qui est des prénoms des enfants, je vais les choisir moi-même jusqu'à qu'il y ait des commentaires qui me disent des idées de prénoms. Si vous ne dites pas d'idées de prénoms, je choisirai les prénoms. Si vous dites des idées de prénoms, je prendrai vos prénoms. Étant donné que j'ai très peu de vues sur mon Legacy par exemple, 20 vues à peu près par vidéo, j'ai jamais de commentaires, donc personne ne me donne des idées de prénoms. En fait, ça vous dire tout simplement que si vous postez un commentaire, vous serez peut-être la seule personne à poster un commentaire avec un prénom. Et donc, je vous conseille de tenter votre chance parce qu'à mon avis, je prendrai votre prénom, vu qu'il y a très peu de gens qui regardent mes vidéos. Si vous êtes intéressé par le Legacy Challenge, je le fais aussi sur ma chaîne. 4400, franchement, c'est génial. On n'a toujours pas accouché. C'est très étonnant. Ok, donc là, je propose qu'elle aille dormir. Et je vais aller faire la chambre de l'enfant. La chambre pour les bambins. Donc du coup, je vais supprimer tout ce qu'il y a. Et je vais essayer de mettre des activités pour faire... les compétences. J'ai supprimé la porte parce que je vais en mettre une plus belle. Voilà, j'ai tout prévu. Je vais mettre une porte avec le pack décoratrice intérieure qui est ce pack. Voilà, j'aime beaucoup trop les portes, les trucs qu'il y a avec ce pack.
venir mettre des couleurs un peu comme ça, j'aime beaucoup. On va essayer d'en mettre 3 ou 2 tout simplement, peut-être pas 3, hein. 2 et puis parce que je pense qu'on n'aura pas de jumeaux, donc on n'aura jamais autant d'enfants en même temps. On va ajouter un petit bureau pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Pourquoi pas un bureau avec ce pack, avec le truc décoratrice intérieure, ce genre de bureau, et puis on va le mettre là. On va rajouter une chaise, donc je vais prendre pareil la chaise du pack décoratrice intérieure. J'adore ce pack, hein. Au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, une petite chaise jaune comme ça. On va mettre les cubes pour pouvoir augmenter, ça c'est pour la compétence imagination. Ensuite il nous faut un pot, on va le mettre là. Il nous faut également une maison de poupée, mais je pense qu'on va la rapetissir beaucoup parce que là, voilà, si je les mets comme ça, est-ce qu'ils pourront jouer, vous croyez? Non, c'est ridicule. Arrête de faire ça, c'est n'importe quoi. On va le mettre là et puis le pot, on va le mettre ici. Mais non, je pense que ça ne pourra pas passer. Mais au pire, le pot, on peut mettre derrière, je pense que ça passera. Mettre un toboggan. Ça, c'est pour la compétence mouvement. On va également mettre une petite tente. On va pas dehors, genre là. Ouais, je joue dehors, c'est très bien jouer dehors, moi je trouve. Comme ça, moi j'aime bien. Et je propose qu'on rajoute maintenant des rideaux. Donc du coup, je pense qu'on va devoir remettre les murs pleins et se mettre en mode T, comme ça, pour mettre les rideaux. Bon, moi mes rideaux préférés c'est ceux-là, donc je les mets tout le temps, partout, et pour tous mes Sims. Comme ça. Ensuite, on va revenir comme ça et on va regarder s'ils sont bien mis, parce que moi je suis un peu nulle et je les mets jamais comme il faut. Je pense qu'il va falloir qu'on on rapetisse un petit peu. Du coup, notre petite chambre d'enfant, hein, je la trouve très mignonne. Regardez, c'est très joli. On peut faire plusieurs activités, le reste est dehors. Franchement, c'est sympa. Donc là, c'est l'heure de l'accouchement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser les toilettes et on va aller à l'hôpital. On va aller plus de choix. Avoir un bébé à l'hôpital, emmener, pourquoi pas lui, ça va être quand même son enfant. Putain, mais c'est fou quand même, le mec, c'est fiancé et tout. On va aller se présenter au bureau d'accueil. J'ai hâte de savoir si c'est une fille ou un garçon. Regardez comme elle est très enceinte. Bon, à mon avis, ça ne sera pas des jumeaux parce que j'avais pas activé le trait alignement cosmique. Mais bon, faut quand même prier. Bon, on voit le bug du berceau, hein. Et donc, soyez à son comble. Une fille. Oh mon dieu, je suis trop contente. Comment on va l'appeler? Je propose qu'on l'appelle Eliora. Voilà, c'est une idée qui a germé dans ma tête en l'espace de 30 secondes. Donc voilà, c'est Eliora Evans, je trouve ça mignon. Oh, je m'attendais pas à ça. J'ai activé le trait alignement cosmique, ça doit être pour ça. Comment on va l'appeler? Bon, on va l'appeler Ange. Oui, c'est un prénom mixte, mais c'est le seul prénom que j'ai dans ma tête. Quoi? Attendez, sérieux? Il me demande trop là. On va l'appeler Elliot. On a eu des triplés. Oh putain, mais moi qui ai installé 2 berceaux. Enfin, 2. Oh mon dieu. Du coup, on a 3 certificats. Putain, on est déjà à 3. Oh mon dieu. On va agrandir. C'est la seule solution. On va juste faire ça comme ça. Et là, on peut caler un 3e lit. Enfin, non, on peut pas, mais si on fait comme ça, qu'on prend la porte et qu'on la met, c'est absolument pas ce que je voulais faire, comme ça, et qu'on se remet en mode comme ça, on a eu la place de caler le lit. On va l'ajouter comme ça, là. Au moins, tous les enfants ont une place pour dormir. C'est parfait. On vient d'avoir 3 enfants, putain. Oh mon dieu, quelle horreur. Non mais sérieusement. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve du coup dans un prochain épisode bientôt, j'espère. Donc voilà, on vient d'avoir 3 enfants. Du coup, on a Eliora, Ange et Elliot. Je ne sais quand, enfin jeudi prochain pour une prochaine vidéo, mais je ne sais quand pour un nouvel épisode du Sans Baby. Je ne sais pas encore quand j'ai envie de le tourner. Bref, donc moi je vous dis à la semaine prochaine.